Savez-vous que vous pouvez aider RCF tout au long de l'année grâce au prélèvement automatique ? En donnant mensuellement ou trimestriellement à votre radio, vous lui offrez les moyens de se développer. Un don régulier suivant vos moyens, que vous pouvez stopper quand vous le souhaitez, est déductible à 66% de vos impôts. Pour plus de renseignements ou faire un don dès à présent, rendez-vous sur don.rcf.fr. C'est une nouvelle voix que j'accueille ce matin pour l'édito du jour. Vous connaissez peut-être sa plume, vous connaîtrez maintenant sa voix. Bonjour Théo Moy. Bonjour Pierre-Hugues. Vous êtes journaliste à La Croix et désormais le mardi en alternance avec Marie-Hélène Lafage, vous nous parlerez écologie intégrale avant le Je pense donc j'agis consacré à l'écologie de 9h à 11h. Aujourd'hui, ce sera le mois de la création qui est le thème de Je pense donc j'agis. Et pour évoquer la question aujourd'hui de l'accès et de l'utilisation de l'eau, un sujet au cœur de l'actualité au sortir d'un été de canicule et de sécheresse, la semaine dernière, le maire de Laclusa, une station de ski, a annoncé un moratoire sur la construction controversée d'une retenue d'eau à 1500 mètres d'altitude, un projet pour le moins controversé. Ce projet est au cœur d'une véritable lutte juridique. Si un tiers de l'eau captée servirait à alimenter le réseau d'eau potable du village, les 2 tiers restants serviraient à fabriquer de la neige artificielle pour les pistes de ski. Pour les opposants, il est absurde d'utiliser des centaines de mètres cubes d'eau pour fabriquer de la neige dans un département régulièrement en situation de sécheresse et de restriction. Le maire de Laclusa défend au contraire une infrastructure essentielle. Elle doit permettre de sécuriser l'approvisionnement de sa commune et de protéger son activité touristique hivernale. La même semaine, le procès de plusieurs participants aux manifestations contre la méga-bassine de Sainte-Soline s'est ouvert à Niort. Ces bassines ressemblent à d'immenses piscines hors sol, entourées de digues et recouvertes de bâches. On les remplit en hiver, en pompant l'or bleu dans les nappes phréatiques, pour pouvoir irriguer les champs l'été. Selon les agriculteurs qui investissent dans leur construction, c'est un dispositif indispensable pour assurer leur survie. Alors ça, c'est pour les arguments de ceux qui sont pros. Pour autant, ces projets sont pour le moins critiqués. Les opposants rappellent que ces réserves ne profitent qu'à une poignée de gros producteurs, pour irriguer principalement du maïs destiné à l'alimentation, du bétail et à l'exportation. Les militants écologistes, mais aussi de petits paysans, dénoncent un accaparement injuste de l'eau. Car si l'eau pompée sera d'une immense utilité pour ces agriculteurs en temps de sécheresse, dans le même temps, le reste du territoire risque de subir de fortes restrictions. C'est ce qu'on appelle un conflit d'usage. L'eau, bien commun, est accaparée partiellement par une minorité. Tant qu'il y en a à foison, ça n'embête pas grand monde. Mais désormais, l'eau douce de bonne qualité se fait rare. Alors des stations de ski de la Haute-Savoie au Champ des Deux-Sèvres, des conflits très durs surgissent. Et forcément, on cherche des responsables. Théo, qui sont-ils selon vous ? On a vite fait de stigmatiser tel élu local, qui se bat pour conserver une activité touristique dans sa station de ski, tel agriculteur, petit chef d'entreprise qui veut protéger sa production. Et les mots contre les militants écologistes sont souvent très durs, jusqu'à des comparaisons assez odieuses avec les pires criminels. Mais il y a un acteur que l'on évacue trop souvent de ces débats, c'est l'État. C'est lui, à travers son préfet, qui autorise tel chantier de retenue d'eau ou qui finance 70% de ces fameuses bassines. La solution est à trouver du côté de l'État, donc. Personne ne demande à l'État de les trouver tout seul. Il a à sa disposition la littérature scientifique qui rappelle que le prélevé de l'eau n'est jamais neutre, car son cycle et les écosystèmes qui profitent de son passage en sont perturbés. Les solutions imaginées doivent donc respecter ces équilibres naturels vitaux, tout en fournissant des réponses convaincantes aux acteurs de terrain. Aux agriculteurs, on ne peut plus faire croire qu'un chèque ou qu'une infrastructure miracle peut tout résoudre. Des pistes seraient de réorienter les plantations vers des cultures moins gourmandes en eau et d'enrichir les sols afin qu'ils retiennent mieux la pluie. Quant aux élus de montagne, il faut les accompagner pour imaginer d'autres perspectives que le tout sport d'hiver condamné à moyen terme. C'est un chemin long, fastidieux, mais qui seul répondra aux exigences des humains et de leur environnement. Merci Théo Moy. Le conflit autour de l'eau à retrouver en réécoute sur notre site rcf.fr. Des rations pour les repas, un chronomètre pour changer les enfants. Le livre Le Prix du berceau, paru en fin de semaine dernière, a mis en lumière les mauvais traitements infligés aux bébés dans les crèches privées. Après les révélations sur les maisons de retraite il y a 18 mois, c'est au tour du secteur de la petite enfance d'être sous le feu des critiques. Daphné Gastalis sera notre invitée dans 10 minutes. Pour l'heure, il est 8h, c'est le retour de l'information.